Moi, quand j'étais jeune, euh, cette bonne vieille cristalline, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'était mon imitation de Jean-Claude Van Damme. J'ai oublié les petites lunettes pour y voir un petit peu plus clair. En tout cas, comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'ose espérer que vous avez passé une bonne matinée, un bon réveillon, une bonne journée. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que vous vous portiez à merveille, peu importe la manière dont vous arrivez à ce résultat. Je veux juste que ce soit légal, tout simplement. En tout cas, sachez aujourd'hui qu'on va à nouveau parler de Miss Marvel et je suis très content de pouvoir en parler parce que la série est terminée. Donc on a eu les 6 épisodes. Le dernier est donc sorti le 13 juillet 2022. Donc, si tu n'as pas vu la série, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Attention, spoiler. Puisque, boum, on va balancer un logo et un deuxième logo. Et ma grosse tête. Voilà, on va parler de ces deux programmes et en quoi Miss Marvel influe sur le film The Marvels. Et en vérité, quelle peut être l'intrigue du film The Marvels par rapport à ce qu'il y a dans Miss Marvel. Donc, encore une fois, attention, spoiler. Tu es prévenu, il n'y aura pas de... C'est... Je... J'étais trop concentré sur le bruit que j'ai fait plutôt que ce que je voulais dire. Mais t'as compris. Il n'y a pas de... Oh, il a spoilé alors qu'il a dit qu'il n'avait pas spoilé. Frérot, ta gueule. Je t'ai prévenu, d'accord. Désolé pour mon franc-parler. Je suis confus. Mais en tout cas, parlons un petit peu de Miss Marvel, puisque l'épisode est sorti maintenant il y a de cela quelques jours. On a eu le temps de décompresser, mais maintenant, qu'est-ce que cela annonce? On l'a su après le Disney Investor Day, ou pendant le Disney Investor Day. Iman Vellani a joué donc Miss Marvel dans Miss Marvel et jouera également dans The Marvels. Et il faut rappeler que dans le dernier épisode de Miss Marvel, après la première scène post-générique, je dis la première, mais en réalité il n'y en a qu'une, mais après la scène post-générique, il y a écrit plutôt, parce qu'il n'y a pas de T après le A, mais t'as compris, Miss Marvel reviendra dans The Marvels. Cependant, The Marvels, cela lie donc le personnage de Kamala Khan, donc Miss Marvel, le personnage de Monica Rambeau, donc Photon, et le personnage de Carol Danvers, donc Captain Marvel. Ces trois personnages seront donc les personnages principaux du film, sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi on pourrait notamment avoir le personnage de Valkyrie. Selon des rumeurs, à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais ces rumeurs existent et enflent un petit peu. Mais, du coup, revenons aussi à la scène post-générique de Miss Marvel. Puisque nous avons tout simplement Miss Marvel qui a son bracelet qui commence à faire des siennes, elle disparaît comme par magie, et qui apparaît? Captain Marvel. Alors avec son nouveau costume, des manches un petit peu plus courtes, un costume en vérité qui, moi je trouve un peu moins bien que ce qu'elle avait avant, mais bon, on verra par la suite. Et de toute façon, c'est juste histoire de dire voilà. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est Miss Marvel. Est-ce qu'elle était là? Mais frérot, elle est où? Parce que je veux bien qu'on se dise ok, mais là, y a rien. Tu vois, elles ont échangé leur place, possiblement. Mais pourquoi? Et où est Miss Marvel? Et je pense que cela peut avoir un lien possible, hein, encore une fois, ce n'est pas sûr, mais avec The Marvels. Parce que dans The Marvels, de toute façon, on va revoir les deux personnages. Et visiblement, vu que The Marvels sort dans à peu près pile un an, puisque le film est censé sortir, je crois, en juillet 2023, puisqu'il a changé de place avec Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, évidemment, on aura Secret Invasion qui pourra nous donner un petit peu plus d'infos sur ce que l'on pourrait voir dans ce film-là, mais visiblement, en tout cas par rapport à Miss Marvel, avec la scène post-générique, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un film qui peut se centrer autour de... Mais en fait, il faut qu'on retrouve Miss Marvel. Où est-ce qu'elle est? Il faut la ramener chez elle, il faut la ramener sur Terre, parce que là, pour le coup, elle était où? Et en fait, moi, je me pose aussi une question par rapport à la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je vous rappelle un petit peu ce que c'était. Nous avions donc Wong, Hulk, enfin Bruce Banner avec un bracelet qui est un petit peu étrangement vert, pardon, donc comme s'il appuyait dessus, boum, il se transforme en Hulk. Bon, on verra dans Hulk si ça se découpille de cette façon, mais donc on avait ces personnages-là, plus Miss Marvel qui, justement, était missionnée pour aller se renseigner sur des anneaux un petit peu magiques, d'accord?
Et bizarrement, Miss Marvel, qu'est-ce qu'elle a sur son poignet? Elle a un petit bracelet. Bon là, bon, c'est pas la meilleure photo que j'ai de Miss Marvel puisque elle n'est plus là. Mais elle a un petit bracelet sur elle. On est bien d'accord là-dessus. Peut-être que à l'autre bout de l'univers, nous avions donc Captain Marvel qui faisait des recherches sur le bracelet, en tout cas sur peut-être les anneaux McLuhan, et qu'elle a possiblement trouvé un bracelet qui pouvait s'apparenter énergétiquement parlant à ce que nous avions avec les anneaux McLuhan, mais en réalité c'était le bracelet jumeau du bracelet de Kamala Khan. Parce que, pour le coup, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que, bah, y a rien, tu vois. Il n'y a pas de lien avec le fait que Captain Marvel soit là, à part le bracelet. Donc le fait est que peut-être que le bracelet fonctionne avec un paire, ou une paire, je sais pas comment on dit, mais t'as compris. Peut-être que, justement, Captain Marvel aurait trouvé un anneau ou un bracelet en lien avec ce qui avait été mise en place dans Shang-Chi par rapport à la recherche des McLuhan, etc. Et elle a trouvé ce bracelet, peut-être que ça a été actionné par inadvertance, et boum, elles ont échangé de place. Ce qui pourrait faire sens, mais c'est vrai que, après on peut supposer que le bracelet a une conscience propre, mais ça serait assez étrange par rapport à ce qu'on a vu dans Miss Marvel, donc c'est assez compliqué de se dire, bah pourquoi est-ce qu'elle aurait pris Captain Marvel pour échanger de place avec... Ça n'a pas de sens. Donc, je pense que l'intrigue principale de Miss Marvel, enfin en tout cas de The Marvels par rapport à Miss Marvel, serait possiblement de la retrouver, donc de savoir où elle est, si elle est en sécurité, et aussi de savoir où est le deuxième bracelet. Parce que pour l'instant, on n'en a qu'un seul, mais si on revient sur les flashbacks par rapport à Miss Marvel, vous savez, quand dans l'épisode 3, je crois, au tout début, quand on est en 1942, quand l'Inde est sous l'occupation britannique, et qu'on est dans un temple, donc justement, comme par hasard, des 10 anneaux, on est justement en présence d'un seul bracelet. Et quand Najma dit, mais en fait, il nous en fallait pas deux pour pouvoir passer, et justement, t'as un autre personnage qui dit, bah si, mais ça doit être les Britanniques qui l'ont pris. Et pour moi, ça c'est trop dissimulé, tu vois. C'est un peu trop mis en avant, mais un petit peu trop caché. Et on l'évoque plus trop, même si on te dit qu'en fait, on peut pas aller dans le... On peut pas traverser le voile avec un seul bracelet, sinon ça cause la merdouille, tu vois. Donc il faut deux bracelets, ce qui signifie bien qu'il y a deux bracelets au minimum. Donc peut-être que ces bracelets font la passerelle, et peut-être que Kamala Khan, dans The Marvels, va trouver ce deuxième bracelet et dompter, ou peut-être pas dompter, mais en tout cas avoir des pouvoirs encore plus puissants, parce qu'elle aura deux bracelets et ça va lui donner une force encore plus incroyable, et peut-être que ce sera le cas. Donc en fait, par rapport à ce qu'il y a dans Miss Marvel, je pense que on peut essayer de retrouver le personnage donc de Kamala Khan dans l'espace. Quel est peut-être le lien par contre avec Monica Rambeau? Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense, et je me suis même sûr que Monica Rambeau est dans Secret Invasion, et que justement, dans Secret Invasion, on aura beaucoup plus d'informations qu'on en a actuellement par rapport à The Marvels. Puisque, par rapport à la scène post-générique de WandaVision avec Monica, etc., on sait qu'elle est dans l'espace. Donc, a priori, il y aura des petites choses par rapport à ça. Mais je pense que The Marvels peut s'établir par rapport au deuxième bracelet de Miss Marvel, qui est donc introuvable pour l'instant, sachant que la personne qui l'a, ça peut être un Jean, mais il est bleu, donc moi je reste convaincu que ça peut être un Kree. Et les Kree, les Skrulls et tout, ça peut être lié à l'espace, et donc possiblement à Captain Marvel. D'où le fait que tout soit réellement connecté. On a déjà fait des vidéos sur l'arc She-Hulk, Shang-Chi et la série Miss Marvel. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous en avez envie, mais la vidéo existe. Mais c'est vrai que The Marvels, de plus en plus, ça me hype. Après, c'est parce qu'on est dans une hype actuellement Miss Marvel et que là, bon, les X-Men, tout ça, c'est stylé, tu vois. Mais en vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me dis que ça peut être en lien avec le fait de retrouver Kamala Khan, parce que pour le coup, je ne vois pas du tout Captain Marvel et Photon faire équipe avec une enfant. Par rapport au fait que, bah, si elles font équipe, c'est qu'il y a une menace qui est encore plus pesante, tu vois. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, elles vont être contraintes à faire équipe pour justement affronter un ennemi commun, mais parce qu'elles vont essayer de récupérer Kamala Khan quelque part. Je pense que ça peut s'organiser de cette façon-là, puisque de toute façon, comme je te l'ai dit, à la fin de la scène post-générique, on a vu qu'il y avait marqué Kamala Khan reviendra dans The Marvels, et pas dans Secret Invasion ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que Kamala Khan, on la reverra au maximum, ou en tout cas au minimum, peu importe comment vous le prenez, mais dans The Marvels. Donc ça veut dire qu'entre les deux, Miss Marvel et The Marvels, il n'y aura pas d'apparition de Kamala Khan. Donc en vérité, je pense que Secret Invasion va beaucoup nous aider, et évidemment le speech de base quand on aura la D23 ou d'autres annonces sur le film, etc., ça va beaucoup nous aider sur ce que va nous raconter le film, mais en réalité je pense fortement que Kamala Khan est dans l'espace et que le film va s'organiser sur le fait d'aller la récupérer et de la sauver. Même si elle n'a pas forcément besoin de ça, mais je pense qu'on va, et on part là-dessus fort. Ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une hypothèse, une théorie que je te propose. Je n'ai jamais lu quoi que ce soit par rapport à ça, ça vient de ma tête, donc peut-être que ce sera le cas.
Peut-être que ce sera éclaté au sol et que ce ne sera jamais présent dans le MCU. Mais c'est vrai que l'idée, en vérité, moi, c'est ce que j'en dégage. C'est l'idée que j'en dégage par rapport à ce qu'on a déjà eu là actuellement dans Miss Marvel et ce qu'on pourrait du coup avoir dans The Marvels. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon petit moment en ma compagnie. Voilà. Et j'espère que t'as aimé, partagé, commenté, enfin tu fais ce que tu veux si t'as envie. Mais abonne-toi, bien sûr. On est bientôt 60 000. Ou alors, non, on est bientôt 60 000, je crois. Non, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Bref, on est bientôt 60 000, donc c'est incroyable. Donc je vous remercie fortement de mon petit cœur de palmier. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.